Elle avait enflammé la scène du chantier des Francopholies lors de la dernière édition. La revoici à La Rochelle avec plein de nouvelles surprises. On va en parler juste dans un instant. Pardon, c'est Joanne Radao. Salut. Salut. Comment tu vas? Très bien. Je suis ravi de te retrouver. On s'était croisés aux Francopholies. Depuis le chantier des Francopholies, depuis les Francopholies, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette expérience? Ouais, plein de choses. Là, ça fait vraiment un an tout pile que, il y a un an tout pile, je faisais le chantier. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu grandi déjà depuis. Il s'est passé énormément de choses. J'étais en studio, j'ai produit un nouvel EP qui va bientôt sortir et il y a eu pas mal de dates aussi. Donc ouais, je me sens un peu plus grande, pas vieille, grande. Nouvel EP, justement, on y vient, c'est Jeline, 2 ans après le premier qui était Fetty, qui avait cartonné. Là, Jeline, on est sur une invitation à se reconnecter avec les personnes qu'on aime. Oui. C'est un projet qui, toi, t'es personnel, parce que Jeline, c'est pas rien, c'est quand même c'était le prénom de ta grand-mère. Tu voulais lui rendre hommage par rapport à cette EP? Totalement. Totalement. En fait, cette EP, il parle beaucoup d'héritage, de ce qu'on garde et de ce qu'on laisse. Et je trouve que mon rapport à ma grand-mère représente pas mal ça, résume bien ça, ce truc de qu'est-ce que j'emporte d'elle en termes de culture, en termes de manière de vivre, de valeurs. Qu'est-ce que je retiens pas forcément parce qu'on n'a pas la même histoire, que je suis née ici en France, que je parle pas la langue comme elle la parlait. Et voilà, donc c'est plein de questionnements très personnels, mais finalement, je pense que la notion d'héritage, de testament, de filiation, ça touche tout le monde. Donc, comment s'est passée l'écriture de cette EP? Parce que au final, tu mets de ta personne, de ton intimité dans cette EP. Est-ce que c'est facile justement de le proposer au public? Je pense que j'essaie de pas trop me poser la question au moment où j'écris pour que ce soit le plus sincère possible. Bon, après, c'est sûr que quand je me rends compte que c'est aussi personnel et aussi intime, je réfléchis bien à 2 fois avant de me dire ok, ça on le rend public. Mais j'ai pas trop de filtres. Non, je me dis que le plus je me mets à nu, le mieux c'est sincère, c'est authentique et ça touchera forcément quelqu'un, quoi. Donc non, ouais, je pense que c'est le seul endroit sur la terre pour moi où je peux m'exprimer de manière transparente et sans être bridée. Donc voilà, c'est la liberté, quoi. Le pays sort le 4 avril prochain, donc dans très peu de temps au final, accompagné du clip aussi, Jeline. Dans le clip, justement, dans cette chanson, Jeline, tu dis, il y a des choses que j'ai pas pu te dire, je te les dis par musique. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ta grand-mère si elle était encore avec nous? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah tu vois, je t'ai cassé les oreilles pendant 10 ans, mais visiblement ça porte ses fruits. Je monte sur scène et voilà, donc j'espère que t'es fier de moi. Le tournage du clip aussi, on a eu des photos du making of que toi t'as mis sur ton Insta pour ceux qui te suivent. On le voit, bon, il y a une très très bonne ambiance. Comment s'est passé le tournage dans cette vie de château entre guillemets? C'est surréaliste. C'est pas forcément des endroits que je fréquente moi. Je suis pas issue de la haute, loin de là, mais je trouve ça assez intéressant aussi de jouer la balance entre mon univers personnel et mes images et le contraste avec cette espèce de bourgeoisie qui illustre aussi l'héritage finalement. Tu vois, c'est cette pierre, ces châteaux, ils ont une histoire, ils traversent les siècles et je trouve ça drôle de mettre ces 2 mondes face à face. Cette EP, c'est le premier cadeau, je le disais, parce que tu n'es pas venu les mains vides. Ce soir, tu joues à l'hôtel Le Masque pour un showcase en toute j'allais dire intimidation, mais non, pas du tout. En toute intimité, pardon. En toute intimité, voilà. Non, en toute intimité, showcase Masque Hôtel. Et le deuxième cadeau aussi, donc le troisième, dira-t-on, c'est aussi ce qui va se passer à la Sirène. Tu vas faire la première partie le 23 mai de Youssoupha. Yes. Tu fais que des allers-retours entre en fait La Rochelle et Paris, quoi. Je vais finir par acheter. Bah je pense. Ah ouais. Mais non, mais en fait tu vois, tu me posais la question en début d'interview, qu'est-ce qui a changé depuis? Ce qui a changé, c'est que j'ai trouvé une famille vraiment avec les Franco et je le dis, c'est pas de la démagogie, une vraie famille et voilà, donc c'est un plaisir de rentrer à la maison et pour moi La Rochelle c'est la maison maintenant parce que il s'est passé tellement de choses, de belles choses ici et j'en ai de trop beaux souvenirs, quoi. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Ouais. Heureuse de faire la première partie du Youssoupha, de participer à la Sirène, à cette soirée. C'est un honneur. Voilà, et c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, qui est très installé, qui a des valeurs aussi. Et je trouve qu'en plus les thématiques qu'on aborde, lui et moi, ça se répond bien.
voilà, j'espère qu'il va kiffer autant que moi, quoi, mais je suis prête, en tout cas. Et ça sent peut-être, et on va savoir, ça sent peut-être l'un des prochains feats de Youssou, peut-être. On verra. Non? Si, grave, j'adorerais, mais on verra. Ah, je sens qu'il y a quand même matière à creuser là-dessous. Où est-ce qu'on te retrouve après, Johan? Là, je sais que ce soir, tu à La Rochelle. Il y a je le disais à l'instant, le 23 mai, tu seras la sirène en première partie de Youssoupha. Il y a aussi Baze également qui sera après Youssoupha ou en même temps, je sais plus. Exactement. Mais la même soirée. Tout à fait. On te retrouve où après? Les festivals. On attaque les festivals. Là, j'ai commencé début mars et puis ça s'arrête plus jusqu'à cet été, quoi. Donc, et puis c'est surtout qu'il y a une boule noire en septembre à Paris, donc ce sera ma parisienne et ça c'est l'occasion aussi de faire la grosse stuff, quoi. Donc on a toutes les dates sur ton Insta. Oui. J'imagine. Tout est là. Qui s'affiche. Hop là. Hop, juste en bas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Jeanne? Bon vent, que ça continue. Tout simplement. Là, je kiffe, donc faut que ça continue de manière positive, comme ça, c'est chouette. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'artiste qui a été l'artiste coup de cœur de TV17 l'année dernière aussi, du chantier des Francopholies. Elle revient cette année, le 23 mai à La Sirène. Son EP, deuxième EP, Géline, qui sort le 4 avril, accompagné du clip. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à aller découvrir cette artiste à la carrière très prometteuse. Féti est toujours disponible d'ailleurs aussi. Yes. Important de le dire. Merci beaucoup, Joanne, d'avoir pris le temps de, une fois encore, répondre à mes questions. J'adore. On se dit à très bientôt. Toujours, tout le temps. Et puis nous, bien évidemment, on se dit aussi à très bientôt. Ciao. Nenni, j'ai oublié la langue. C'est difficile de se parler parfois.